glorieux et digne. Oui, l'agneau souverain. Tu es souverain. Tu es souverain. Oui, nous élevons nos voix. Nous élevons. Alléluia. Et les amis chantent avec moi. L'agneau souverain. Tu es souverain. Alléluia. Oui, car tu es glorieux. Tu es glorieux. Alléluia. Oui, l'agneau est souverain. Tu es souverain. Tu es souverain. Oh, oh, nous élevons nos voix. Alléluia. Nos voix. Oh, oui, l'agneau souverain. L'agneau. Merci beaucoup, frère Clément. Merci d'être là. Dieu, je suis content d'être avec vous ce soir. Est-ce que tu es content d'être là? Je crois que il faut que mes 45 minutes me soient bien comptées. Je ne veux pas qu'on me vole une seule seconde dedans. C'est clair? Parce qu'elles sont insuffisantes. Mais on va rester par la grâce de Dieu. Vous savez que une vie, quelqu'un, même si vous prenez un enfant de 10 ans, s'il doit raconter ce que Dieu a fait dans sa vie, je suis sûr, s'il doit rentrer dans les détails, même s'il doit faire le résumé, je crois que 24 heures ne peut pas suffire. C'est clair. Alors, un enfant de 10 ans, et vous imaginez maintenant ce que Dieu a fait depuis que je suis sorti du ventre de ma mère jusqu'à ce jour. Dieu a fait beaucoup de choses. Et ce que je voulais vous dire, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est de dire que nous devons savoir, il y a beaucoup de personnes distinguées ici. Dieu a élevé chacun à des niveaux différents. Mais je vais vous dire, le plus important, ce n'est pas les titres, les positions, les fonctions que nous occupons. Cela n'est rien. Je vais vous garantir. Même si j'ai toujours l'habitude de dire, même si le monde devenait une république et que vous êtes établi, le président de cette république, cela ne veut rien dire. C'est zéro. Si vous n'accomplissez pas la mission pour laquelle le Seigneur vous a appelé. Ça veut dire quoi? Ce qui veut dire que vous pouvez être élevé. Ce qui est élevé aux yeux des hommes n'est pas ce qui est élevé aux yeux de Dieu. Vous pouvez, ça veut dire que si le monde entier devenait une république et que vous étiez établi comme président de cette république, vous pouvez, au-delà de tout ça, passer à côté du plan de Dieu pour votre vie. Et là, les gens vont vous élever. Vous allez recevoir des honneurs, beaucoup de choses, jouir de tous les plaisirs dans ce monde. Mais après, regardez, combien de temps l'homme passe sur la terre? Combien de temps? Lorsque nous voyons, nous sommes ici maintenant, si quelqu'un passe 100 ans sur la terre, on dit qu'il a fait combien? On dit qu'il a fait beaucoup de temps. Alors que 100 ans comparé à l'éternité, c'est quoi? 100 ans comparé à l'éternité, c'est zéro. 100 ans comparé à 1000 ans déjà, c'est zéro. 1000 ans, même si quelqu'un fait 2000 ans, même si vous faites 1 million d'années, 1 million d'années comparé à l'éternité, c'est zéro. Ça veut dire quoi? Je crois que la mission principale pour laquelle nous sommes ici, et je crois que le mandat dont je suis investi en étant ici, même si c'est 10 minutes que je dois faire, c'est de tourner les pensées de chacun de nous vers l'éternité. Si nous, tout ce que nous faisons, si cela n'a pas un lien avec l'éternité, je vais vous dire ce soir, allez mourir, c'est plus la peine pour vous de vivre. Oui, c'est plus la peine pour vous de vivre. Alors je suis Clément Sefouenou Vicodine, comme on m'a présenté. Je suis inspecteur des douanes, je suis colonel, je suis le chef brigade des douanes de Ilakonji. Je suis né dans une famille dans la commune d'Adjara, précisément dans l'arrondissement d'Aklobé. Je suis ici d'une famille modeste.
j'ai connu une enfance très difficile. Alors, le temps, je vais vous dire, c'est que, en bref, avant de rencontrer Christ et après avoir rencontré Christ. Avant de rencontrer Christ, ça veut dire quoi? Je vais vous dire, quand on parle de Jésus, beaucoup de gens disent, je suis chrétien, je suis ceci, je suis cela. Tout ça ne veut rien dire. C'est des titres. Dieu n'est pas dans le nominal, Dieu est dans le réel. Vous savez, moi, je suis un économiste. En économie, quand on parle des chiffres, on parle des chiffres nominaux et des chiffres réels. Le nominal, ce n'est pas ce qui est important, c'est ce qui peut flatter tout le monde. Mais le réel, c'est ce qui est vrai. Dieu est dans le réel. Il est dans le véritable. Il n'est pas dans le nominal. Les titres ne veulent rien dire. Les noms, je suis chrétien, je suis ceci, je suis cela. Mais est-ce que tu es véritablement quelqu'un que Dieu reconnaît comme son fils? C'est le plus important. Ou comme sa fille. C'est la chose la plus importante. Ça veut dire quoi? Pendant que je suis en train d'évoluer dans ce message, si tu es là, tu dois commencer par te poser la question, je suis de quel côté? Est-ce que je suis fils de Dieu? Ou bien est-ce que je suis fille de Dieu? Et quand je vais finir, je suis sur quelle trajectoire? Ma vie est sur quelle trajectoire? Je crois que si tu n'es pas sur la bonne trajectoire, ce soir, c'est une occasion en or pour toi. Pour que tu puisses retrouver la meilleure, la bonne trajectoire, l'unique. Alors, la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie, ce n'est pas que je sois devenu inspecteur des douanes. Non, ce n'est pas la meilleure chose. La meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie, c'est que j'ai rencontré Jésus-Christ. Je suis né dans une famille où, lorsque vous venez au portail, les fétiches sont là pour vous dire bonne arrivée et se mettre au garde à vous pour vous. Oui, les fétiches sont là, depuis le portail, de tailles différentes. Vous voyez? Quand je parle, je vois encore l'image des dispositions de ces fétiches-là. Il y en a un grand là, il y a des fétiches, il y a un fétiche grand là, il y a 3 autres qui sont là, alignés, je ne sais pas si c'est des triplés, avant que vous ne rentriez dans la maison. À l'intérieur de la maison, il y en a plein. Et chose curieuse, vous avez vu comment est-ce que le diable a aveuglé l'humanité. Sinon, comment se fait-il que les fétiches étaient dans des chambres bien bâties, pendant que moi, je pouvais dormir dans une chambre avec un moment où le toit coulait et l'eau tombait sur nous. Si la pluie commence, on va mettre des bassines pour pouvoir recueillir l'eau de pluie. Pendant que les fétiches étaient à l'aise, à l'abri des intempéries. Vous voyez comment la Bible dit que la création a été soumise à la vanité. Non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Qui l'a soumise? C'est Satan. Mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Il m'a délivré de cette vanité. Et si tu es là ce soir et tu n'as pas encore été délivré de cette vanité, Dieu va te délivrer de cette vanité. Alors donc, j'étais là avec, donc je suis le premier dans ma famille à recevoir Jésus-Christ. Donc je ne suis pas né dans une famille chrétienne. J'ai continué, alors je me rappelle que très tôt, j'ai eu une enfance difficile parce que déjà en classe de C1, j'allais à l'école. Il y avait certaines situations que le temps sur lesquelles je ne peux pas m'étaler, mais je me rappelle que en classe de C1, j'allais à l'école, mon papa me donnait 25 francs. Les 25 francs, ma maman n'ayant rien, je suis obligé de revenir à la maison parce que je ne peux pas, j'aimais tellement maman, je ne peux pas supporter de manger les 25 francs comme petit déjeuner et revenir à la maison sachant qu'elle n'a rien à manger. Donc je ramène les 25 francs. Ce n'est pas elle qui me demande de ramener les 25 francs. Je ramène les 25 francs à la maison. C'est avec ça qu'on achète de la cassa et on va chercher les piments. Vous savez, au village, les piments poussent sur les tas d'ordures. Alors donc, on va chercher ces piments-là pour pouvoir les écraser. C'est pourquoi je dis toujours, la Bible me dit, c'est Dieu, il enlève le pauvre du fumier et l'indigent de la poussière pour le faire asseoir avec les grands. Moi, je vais prêcher cette Bible. Si je dois mourir avec ça. Parce que je ne sais pas s'il y a un livre qui soit aussi vrai. Vous n'en trouverez pas. Fouillez le monde entier. Vous n'en trouverez pas. Donc, je suis convaincu que c'est la parole de Dieu.
C'est pourquoi il y a des gens, je me rappelle un jour, quelqu'un dit que, est-ce que je suis en train de prêcher, un jeune me dit que son professeur lui a dit que non, que la Bible n'est pas digne de foi parce qu'elle ne peut pas être prouvée, ce qui est dit dedans ne peut pas être prouvé scientifiquement. J'ai dit, si tu vois le professeur, dis-lui qu'il lui manque encore des choses à comprendre, de venir me voir. Et je vais avec une démarche scientifique lui montrer. Parce que quand on dit que quelque chose n'est pas scientifique, nous pouvons, avec tout ce qui est dedans, on peut prouver avec des analyses empiriques. Alors, donc, c'est une démarche empirique qui permet de prouver si la Bible est vraie ou si elle est fausse. La Bible est vraie, c'est la parole de Dieu. Moi, je peux la tester. Amène-moi sur n'importe quel terrain et je te démontrerai que c'est la parole de Dieu. C'est la parole irrévocable de Dieu. Rien ne peut la changer. Satan lui-même sait qu'il ne peut rien contre cela. C'est pourquoi il a tout fait. Quand Jésus est mort, Satan a tout fait pour cacher cette parole, pour dire, allez dire que ses disciples sont venus voler son corps. Mais il n'a pu rien contre cela. Cette parole est prêchée jusqu'à aujourd'hui. Elle sera prêchée jusqu'à la fin. Alors, c'est comme ça. J'allais à l'école, donc je reviens avec les 25 francs. On mangeait. On achète de la cassa pour manger. Ce qui est curieux est que, puisqu'il y avait une question alors de malnutrition, je tombais régulièrement malade. Mais Dieu, quand je me lève chaque fois, je pose des questions à Dieu. Je me dis déjà en classe de Seigneur, je dis, mais qui peut me sortir de cette situation? Et il y a une voix qui me dit, seul Dieu peut te sortir de cette situation. Mais il n'y a personne pour me parler de Dieu. Et je réponds à cette voix, mais Dieu est où? Puisqu'il n'y a personne pour me parler de Dieu. Donc, j'évoluais comme ça jusqu'en classe de CE2. Quand un jour, les gens sont venus à l'école pour nous parler de Dieu. Donc, vous comprenez que moi, j'avais déjà une soif de Dieu. Moi, je voulais entendre quelqu'un me parler de Dieu. Donc, ça, c'est une occasion que quelqu'un comme moi, en ce moment, ne pouvait pas rater. J'ai saisi cette occasion. C'est là, en classe de CE2, que j'ai commencé par entendre parler de Dieu et j'ai commencé par lire la Bible. Et j'ai commencé par prier. Et je vous garantis, depuis ce temps jusqu'au jour d'aujourd'hui, Dieu n'a fait que des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires dans ma vie. J'ai commencé par lire la Bible. Dès la classe de CE2, je ne pouvais plus me lever et faire quoi que ce soit sans prier. Parce que je savais que, c'est pourquoi aujourd'hui, quand les gens ne prient pas ou bien les gens ont des difficultés à prier, je dis non. J'ai dit, si vous ne priez pas, c'est tout simplement parce que vous avez des alternatives. Si vous êtes dans une situation où vous n'avez aucune autre solution que Dieu, vous n'avez pas un oncle, vous n'avez pas une tante, vous n'avez pas un tonton, vous n'avez personne vers qui vous devez aller pour trouver la solution. Il n'y a rien à faire. Vous allez prier. Vous allez prier. Les choses ont évolué comme ça jusqu'à ce que je me retrouve à l'université. L'histoire est longue. Alors, dès cet instant, Dieu m'a toujours donné la grâce. J'ai toujours excellé. Dieu m'a donné des scellés. Quand je prends, je n'ai jamais eu, mon papa est vivant, il peut témoigner. Je n'ai jamais eu de répétiteur dans ma vie. Mais j'ai été toujours excellent. J'étais premier. Jusqu'à, je me rappelle, je suis venu alors en terminale, j'étais le major de la promotion. Vous pouvez vous renseigner, des témoins vivants sont là. J'étais le major de la promotion, major de ma promotion au lycée technique de Porto-Vaux quand j'obtenais mon bac. Mais je vous garantis, quand je suis venu à l'université, je pensais que avec mes performances au bac, ce serait fini. Je vais rentrer, ce serait la belle vie maintenant. Mais je viens à l'université, non. Là, c'était maintenant la croix et la bannière. C'était plus compliqué. J'ai passé le test, je suis rentré, j'ai été admis à l'ENEAM, SINE. J'ai commencé, je me suis inscrit aussi à la FASEG. Je faisais les deux parallèlement. Mais quand je suis venu à l'université, vous savez, mon papa, quand il m'a amené, on n'avait personne ici à Cotonou, on n'avait nulle part à Cotonou, je pouvais rester. Donc il m'a mis quelque part, qui est comme une Chine populaire. Dans cette chambre, j'étais le seul étudiant
Il y avait des dépanneurs, des ferrailleurs, des maçons, des imprimeurs, tout le monde. Et j'étais le seul étudiant. Alors si je quitte les cours, je crois que le docteur Coupé me dit, peut se rappeler que des fois on se retrouvait au champ, des fois quand moi je quitte le cours à l'INE, des fois pour venir prendre le bus, là, et au champ des fois, tu vas quitter les cours à 19h, c'est pour revenir à la maison à 22h, 23h. Parce qu'il faut attendre que le bus quitte le campus d'abord, plein à craquer, il faut se battre pour pouvoir rentrer dans le bus. Mais tout ça, avant, quand je suis venu à l'INE, j'ai fait une semaine, je me suis dit c'est fini. Parce que quand je fais et je reviens, soit je marche, des fois je rate le bus, je vais marcher pour revenir. Mais si je reviens, je suis épuisé, je ne peux pas me reposer. Même si je me couche, parce que les autres, le soir comme ça, la chambre est animée. Tu ne peux pas te reposer. Donc je reste là, je n'arrive pas à dormir. Et je dois encore étudier. Je suis habitué à avoir à l'excellence. Donc je ne peux pas faire pied de figure. Ce n'est pas possible. Maintenant, je ne dors pas. Et je dois aller au cours. Comment cela peut se passer? J'ai fait une semaine. Je me suis dit là, ça là, il n'y a rien à faire. Aucun homme. Vous voyez, scientifiquement, comment un homme ne dort pas pendant une semaine? Il va mourir. Ou bien? Alors donc, il me dit qu'il va mourir. Quand je suis reparti au village, mon papa m'a remis 5 000. Quand j'ai fait demi-tour, pour moi, c'est comme s'il m'envoie à l'abattoir. J'ai commencé par pleurer. Et quand je pleurais, ma maman venait pas derrière là-bas, puisqu'elle-même en avait suffisamment jusqu'au coup. Je me dis que si jamais elle se rend compte que je suis en train de pleurer, elle risque de se suicider. Donc quand elle venait, je l'ai senti venir, elle a commencé par me poser des questions. J'ai fait semblant comme si j'étais en train de fouiller quelque chose dans mes habits. Le temps que cette amertume puisse descendre et que je puisse lui parler, qu'elle ne descende pas. Parce qu'elle n'est pas venue à Cotonou. Voilà, son enfant est allé faire une semaine à Cotonou et qui est revenu, qui doit repartir, qui est en train de pleurer. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui là-bas? Et pourquoi il est en train de pleurer? Ça risque de troubler. Alors, j'ai parlé, je suis parti, je suis reparti. Ben, je vous assure que je ne sais pas comment j'ai fait jusqu'à revenir à Cotonou ici. Et je suis allé à la maison à Saint-André. J'étais là en train de penser quand je me suis dit, là, il vaut mieux que j'abandonne. Mais tout à coup, la voix commençait par me rappeler. Et si tu abandonnes, tu as déjà pensé tout ce que tes camarades de classe, les professeurs, parce que quand tu travailles, tu es jeune, tu travailles, les professeurs, les camarades de classe savent que tu as un avenir. Alors, ils me disent, ces paroles ont commencé par me revenir à l'esprit. Toi, tu as de la vie, ça a commencé par me revenir. Et la voix me dit maintenant, si tu abandonnes, quand tes professeurs, tes camarades de classe vont te revoir demain, dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce qu'ils vont dire? Alors, ils vont dire que le major de notre promotion, il n'a plus continué, qu'est-ce qu'il est devenu? Tout à coup, j'ai pris une résolution, je me suis dit, ce n'est pas la peine. Il n'est pas question alors d'abandonner. Il faut mieux mourir, il vaut mieux étudier, même s'il faut mourir en étudiant, je préfère mourir en étudiant plutôt que de vivre sans avoir étudié. Alors je me suis dit, si même je mourais en étudiant, au moins les gens vont dire si Clément vivait, il allait faire ci, il allait faire ça. C'est mieux pour moi, plutôt que d'abandonner et de dire que je n'ai plus continué. C'est quoi la Bible dit dans Job 22, verset 28, à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. C'est comme ça que je me suis levé de la table où je méditais. Je suis rentré dans ma chambre, je me suis agenouillé, je dis Seigneur, ce que j'ai résolu là, je suis allé dire ça au Seigneur. Il a dit Seigneur, je préfère mourir en étudiant plutôt que de vivre sans avoir étudié. Mais je sais que tu es dans cette situation, tu ne m'abandonneras pas. Je ne mourrai donc pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Dès cet instant, une force extraordinaire est rentrée en moi. Et dès que cette force est rentrée en moi, je vous assure que tout ce qui s'est passé autour de moi, ça n'avait aucune importance encore. Cela n'avait plus d'importance. Pour moi, c'est le but que je poursuivais qui était important. Alors, l'histoire est longue. J'ai évolué comme ça jusqu'à ce que, finalement, en 2004, j'ai passé le concours de la douane. Et en passant ce concours, vous savez tout ce que les gens racontent.
quand je voulais passer, comme je sais que je n'ai pas un parent, je n'ai personne qui pouvait dépenser de l'argent, faire ci et ça, je n'ai rien dit à personne, mais je comptais sur Dieu. Et quand je comptais sur Dieu, qu'est-ce que je faisais? Je me rappelle que quand j'étais étudiant, avant d'aller au cours, je dois faire au moins 1 heure de temps de prière. Si je ne fais pas 1 heure de temps, pour moi, c'est qu'il n'y a pas question que je puisse aller au cours. C'est comme si je ne suis pas en sécurité. Maintenant, les week-ends, je peux être là de 7h à 17h en train de prier. Et les mêmes personnes, alors qu'est-ce qui se passe? Quand les gens avec qui j'étais dans la chambre viennent me voir, et me voient en train de prier, de prier comme ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire en notre langue. Puisque c'est des gens de la même localité ils vont dire, ouvrez-moi, alléluia. Alors, donc, vous n'avez pas faim? Vous n'avez pas mal au genou? Puisque j'étais toujours à genoux. Et vous n'êtes pas aussi fatigué. Alors, puisque on n'a pas les mêmes problèmes, chacun a ses problèmes. Donc moi, je sais que j'étais convaincu que je n'ai pas de solution ailleurs qu'auprès de Dieu. Et j'étais comme ça. Mais le jour où j'étais admis pour ce concours, les mêmes personnes sont revenues pour dire, Clément Houede, tout quand vraiment où était un concours. Ça veut dire que Dieu a tellement, Dieu même aura mal à l'oreille, il est obligé. Et c'est vrai. Ça c'est vrai. Il a mal à l'oreille parce qu'il a tellement entendu. Oui. Et ça, la Bible nous dit quoi? Dans Luc 18, verset 1, il dit quoi? Il est montré qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Oui ou non? Alors, donc j'étais comme cette femme, cette veuve-là. Moi, je n'avais pas le choix. Alors, je suis rentré en douane et j'ai commencé. Je vais vous dire, Dieu m'a accordé la grâce jusqu'à ce que je rentre en douane. Je n'ai jamais connu de femme dans ma vie. Jamais. Pourquoi je vais vous dire? Regardez, une chose est de croire au Seigneur Jésus-Christ. Une chose est de prier. C'est quoi tout à l'heure? Quelqu'un est venu ici, il a dit, il faut croire à la parole. Oui, une chose est de croire à la parole, mais ça ne suffit pas. Tu dois croire et obéir. Si tu crois, tu dois obéir. Et tu dois savoir que je ne crois pas au Seigneur. Si tu dois croire au Seigneur simplement pour les choses de cette vie, j'ai faim, je veux manger. Si c'est pour ça seulement, s'il te plaît, je vais vous dire, si c'est seulement pour les choses de cette vie que Jésus doit venir, donc Jésus est une pète pour lui-même et une pète pour Dieu, le Père qu'il a envoyé. Il est une pète pour lui-même et une pète pour le Père qu'il a envoyé. Pourquoi? Parce que avant que Jésus ne vienne sur cette terre, est-ce que les gens ne trouvaient pas à manger? Les gens ne mangeaient pas. Les gens ne faisaient pas les affaires. Les gens ne créaient pas les entreprises. Les gens n'avaient pas de diplômes, de doctorats. Les gens n'avaient pas beaucoup de choses. Oui, les gens avaient tout. Tout ce qu'on peut avoir. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, la meilleure chose qui me soit arrivée, ce n'est pas que je sois devenu inspecteur. Non. Ça, c'est des choses que Jésus fait. Tout ce que j'ai raconté jusque-là, c'est des choses que Jésus fait. Mais ça, c'est l'accessoire. Nous ne devons pas laisser que l'accessoire prenne le pas sur le principal. Le principal est éternel. L'accessoire est passager. Alors, donc, moi jusque-là, j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ. Dieu m'a donné la grâce de marcher dans la pureté. Dans la pureté sexuelle, jusque-là. Mais, vous savez, le diable, Jésus dit que lorsque l'esprit impur sort de quelqu'un, il va errer. Et il va chercher du repos, il ne trouve pas, il revient là où il a quitté là. Qu'est-ce qui se passe? Il dit qu'il va regarder pour voir si la maison est ornée, balayée, ornée, mais non occupée. Il va chercher cet autre mauvais esprit, plus fort que lui. Et ils vont revenir, plus méchants que lui. Et il dit que la dernière condition de ces personnes sera pire que la première. Donc nous devons faire attention. Le tout ne suffit pas de croire, de dire je crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis chrétien, je vais à l'église, je suis ci, je suis ça. Ça ne veut rien dire. Le diable est en train de te guetter. Vous savez, moi je ne savais pas que le diable me guettait. Maintenant je suis un officier, un jeune officier. Je suis venu en tant qu'officier. Alors, un jeune lieutenant, j'ai commencé. Jusque-là, je n'ai jamais connu de femme. Et je n'ai jamais pris de l'alcool. Jamais.
Voilà maintenant que les gens commençaient par m'inviter, les amis, vous voyez, parce que quand le milieu dans lequel je suis maintenant, ça me permet de rencontrer des grandes personnes, tout ça là. Donc on a commencé par m'inviter. Dans les restaurants, tout ça là. Et c'est là que ça a commencé. C'est là que l'ennemi va trouver l'opportunité. Mais je dis toujours, je rends grâce à Dieu que l'ennemi n'a pas eu l'opportunité de m'amener loin avant que Dieu ne me récupère. C'est la grâce. Et je prie, si ce soir, l'ennemi a déjà commencé par éloigner quelqu'un ici, que Dieu te donne la grâce, comme tu entends ces paroles, de te ramener sur la bonne voie. Moi, je croyais que c'est déjà fini, je suis arrivé. C'est vrai, je croyais toujours, je priais beaucoup de choses. L'histoire est longue. Mais c'est là, quand on m'invite, comme je n'ai jamais pris l'alcool, je dis, moi, je ne prends pas l'alcool, je prends l'eau, bien je prends sucrerie. Et finalement, les gens m'ont dit, un jour, on m'a sorti Heineken sans alcool. Et j'ai pris. Des Heineken sans alcool, je suis passé maintenant avec alcool. Et finalement, j'ai commencé. Alors, qu'est-ce qui va commencer? Vous savez, c'est pourquoi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je vais haïr jusqu'à la fin de mes jours. Si c'était, je vais haïr l'alcool et tout ce qui s'appelle bière, quoi qu'en soit. Moi, quand je vous vois distribuer ces choses, je dis, mais pourquoi, si je peux me lever pour casser toutes ces bouteilles-là, je vais le faire en même temps. Oui. Alors, donc, c'est comme ça que l'ennemi, vous savez, il est clair. Moi, je parle par expérience. Je suis convaincu que si tu commences par prendre l'alcool, là où il y a l'alcool, la débauche est à côté en même temps. L'impudicité est à côté en même temps. Parce que quand tu commences la Bible dit quoi? Donner du vin, des boissons fortes à l'insensé, et qu'il mange, et qu'il boive, et qu'il oublie la loi de l'Éternel. Qu'il oublie sa misère. C'est comme ça. Donc, quand tu prends ça là, tu n'as plus le contrôle de tous tes sens. Et bonne arrivée maintenant les dégâts. C'est comme ça que moi qui ne connaissais pas de femmes, c'est comme ça que ça a commencé avec les filles, tout ça là. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit que celui qui est né de Dieu, 1 Jean 3, 8, nous pouvons lire 1 Jean 3, 8, verset 1 Jean 3, 9, de moins, 1 Jean 3, 9, 1 Jean 3, 9, il dit, celui qui, 1 Jean 3, 9, il dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Vous voyez? Cela dit quoi? C'est la différence entre les enfants de Dieu et les païens. Vous comprenez? Celui qui est vraiment enfant de Dieu, lui ne peut pas pécher, être à l'aise dans le péché, dormir dans le péché. Non, ce n'est pas possible. C'est pourquoi il dit toujours, moi, je ne suis pas ici pour te dire, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Il y a souvent quelque chose comme moi, il dit, vous ne pouvez pas aller demander à un cochon d'être propre. Non. La nature du cochon, c'est d'être sale. Et la nature du mouton, c'est d'être propre. N'est-ce pas? Si le cochon, si vous lavez le cochon et vous l'amenez au palais royal, si le cochon trouve, il va commencer, il est propre, hein, mais il va commencer par chercher l'eau, les bassines d'eau. S'il trouve quelque part là, il va renverser ça, il va commencer par se laver dedans. Parce que lui, il aime la saleté. Mais si vous amenez le mouton sur un tas d'ordures, là où il y a la saleté, dans la boue, le mouton va commencer par passer à côté. Si jamais la boue est giclée sur le mouton va tout faire pour enlever ça. Parce que sa nature est une nature de propreté. Donc, celui qui est né de Dieu ne peut pas pratiquer le péché. C'est-à-dire que la Bible dit qu'il ne pratique pas le péché. La pratique, c'est quoi? C'est quelque chose qui est usuel, qui est habituel. Celui qui est né de Dieu, ne peut pas vivre dans le péché et être à l'aise dans le péché. Il ne peut pas être à l'aise dedans. S'il est à l'aise dedans, c'est qu'il n'a jamais connu Christ, il n'est pas encore né de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand je vais faire ces choses, ça veut dire quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. La semence de Dieu étant là, quand je finis maintenant, je vais dans ces choses-là, je reviens. Qu'est-ce qui se passe? Quand je m'agenouille maintenant pour prier, la voix me dit, toi, tu vas prier. Toi, tu veux dire quoi? Est-ce qu'un pécheur, Dieu exauce-t-il le pécheur? Et je fuis la chambre. Je fuis la voix qui est dans la chambre. Je rentre dans les toilettes comme si la voix ne va pas venir là-bas. La voix vient encore là-bas. Je viens au salon maintenant pour dire que je vais m'asseoir. La voix vient encore pour me dire, toi là, est-ce que ce que tu fais là, c'est bon? Dieu ne peut pas exaucer le pécheur. Tu es un pécheur.
C'est comme ça. Dans cette rue. Et maintenant, vous savez, une chose est d'aller à l'église, comme je l'ai dit. Une chose est d'aller à l'église. Une chose est d'aller à l'église. Une chose est de dire, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Une chose est de dire, de confesser, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Donc, ça ne veut rien dire. Quand il dit ça ne veut rien dire, ce n'est pas de façon absolue que ça ne veut rien dire. Mais ce n'est pas encore la phase finale. Ça, ce n'est que l'entrée en matière. Tu dois passer à l'essentiel. L'essentiel, c'est une marche véritable avec Dieu, dans la crainte absolue de Dieu, en sachant que tu es différent des autres et que tu poursuis un but, un objectif totalement différent des autres. Tant que ta vision de la vie n'est pas différente, si ce que tu poursuis, vous allez travailler. Ici, c'est les hommes d'affaires du plein évangile. Donc chacun a sa profession. Nous travaillons, nous avons nos milieux professionnels. Mais si ce pourquoi toi tu travailles, ce pourquoi tu cherches l'argent, si le but pour lequel tu cherches n'est pas différent des autres, ça veut dire que tu n'es rien. Tu es un religieux et tu n'es différent des autres en rien. Et à la fin de ta vie, tu n'auras aussi rien de différent des autres. Ça c'est clair. Ta vision de la vie doit être différente. Si moi je travaille avec des collègues, de bonnes personnes, tout ça là, mais une chose est sûre, ce que je sais, c'est que la différence entre ces personnes et moi, c'est la vision que j'ai de la vie. J'ai une vision de la vie qui est totalement différente. Et cette vision de la vie est arrivée après que j'ai traversé cette période de turbulence. Vous voyez, quand on prend le vol dans l'avion, il y a des zones où on appelle des zones de turbulence, n'est-ce pas? Alors, donc j'ai traversé cette zone de turbulence et le Seigneur, par sa grâce, m'a ramené. Il dit, il ne peut pécher parce que Dieu, il est né de Dieu. Alors, j'étais dans cette situation quand un jour, le Seigneur, par sa grâce, m'a ramené à lui et j'ai pris une décision. Ce jour, quand le Seigneur m'a ramené à lui, il m'a donné une vision claire. Et cette vision-là, ce que je vous dis, cette période que j'ai traversée, c'est une période d'environ 6 mois, mais c'était terrible. C'est terrible, mais Dieu a utilisé ça aussi pour m'enseigner beaucoup de choses aujourd'hui. Alors, donc quand le Seigneur m'a parlé, et il m'a donné la vision, Dieu m'a donné une vision claire qui est la vision du ciel. La vision de l'éternité. Et Dieu m'a montré que le but pour lequel je suis sur la terre, et tout homme est sur la terre pour lequel on doit adorer le Seigneur, ce but-là, c'est de pouvoir, le but, c'est de pouvoir un jour, c'est le but céleste, c'est le but d'aller au ciel, c'est le salut de l'âme, c'est d'aller au ciel, c'est d'accomplir une mission pour Dieu ici sur cette terre. Alors, ce que Dieu a fait dans ma vie, j'ai fait une autre rencontre. C'est pourquoi j'ai dit, il y a 2 types de rencontres. Les gens disent que tu as rencontré le Seigneur. Il y a 2 manières de rencontrer le Seigneur, s'il vous plaît. Je ne sais pas de quelle manière toi tu l'as rencontré. Tu peux rencontrer le Seigneur simplement comme le bienfaiteur, vous voyez, non? Le Dieu, je croyais en ce Dieu. Je cherchais ce Dieu, je souffrais, n'est-ce pas? Je cherchais ce Dieu qui va me sortir de cette misère. Mais aujourd'hui, je ne sais. Ça, c'était une misère. C'est une misère passagère. Mais il y a une misère éternelle. Une misère terrible. Et cette misère, c'est la misère du péché. Et l'humanité tout entière est dans cette misère. Et je prie ce soir, si tu es là ce soir, et que tu n'es pas encore, tu es encore dans cette misère, Dieu va te sortir de cette misère. Alors, je pensais à cette misère. C'est pour ça que je suis allé vers le Seigneur. Mais j'ai fait une autre rencontre avec le Seigneur. Et quand j'ai fait cette rencontre-là, c'est une rencontre de brisement. Une rencontre de brisement. C'est une rencontre de brisement. Et j'ai fait avec le Seigneur. Et c'est pourquoi il dit, il y a 2 manières de rencontrer le Seigneur. Il y a ceux qui rencontrent le Seigneur, c'est comme tu prends un véhicule et un titan, un petit véhicule. Tu veux dépasser le petit véhicule. Quand les 2 se rencontrent, un titan, un petit véhicule se rencontrent, il y a 2 manières de se rencontrer, n'est-ce pas? Soit les 2 passent l'un à côté de l'autre et chacun continue sa direction. Vous voyez? Ou alors,
il y a collision entre les deux. Et là, le camion va prendre le petit véhicule et il va le broyer, il va le conduire, l'entraîner dans sa direction. Le camion l'entraîne dans sa direction et le transforme. Alors, le camion, le petit véhicule et le chauffeur qui est dedans, les deux, quand le camion conduit jusqu'à ce qu'il vient garer là, aussi bien que le petit véhicule, que le conducteur, les deux sont défigurés et méconnaissables, n'est-ce pas? On ne peut plus les reconnaître. Alors, j'ai fait cette rencontre où on ne peut plus me reconnaître. Et je suis heureux de cette rencontre aujourd'hui avec le Seigneur. Alors, cette rencontre, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Paul, vous voyez, Paul pensait que lui, il adorait le Seigneur, n'est-ce pas? Paul pensait qu'il adorait Dieu. Jusqu'au jour où Paul a fait une rencontre avec Dieu. Et le jour où Paul a fait la rencontre avec Dieu, la vie de Paul est devenue méconnaissable. Oui, la vie de Paul n'a plus jamais été la même. C'est pour te dire quoi? Quand on dit full gospel, s'il vous plaît, les hommes d'affaires, je ne sais pas quelle est ta catégorie professionnelle. Mais une chose, je vais te dire ce soir, que ton éternité soit plus importante pour toi que n'importe quelle autre chose. Tu sais, si cela n'est pas important pour toi, tu peux avoir des milliards. Je prie pour toi que tu aies des milliards. Mais, si tu as des milliards et que ce qui m'est arrivé n'était pas arrivé, je te garantis que ces milliards ne serviront à rien. Tu vas les laisser ici. Tes enfants vont venir se battre pour ça. Ils vont s'entretuer. Ça ne servira à rien. Ta vie sera un chiffon dans l'éternité. Je prie que cela ne soit pas ton cas. Alors, dès que j'ai fait cette rencontre, c'est un long processus. Quand Dieu a commencé, j'ai coupé avec tout le monde. En 2008, j'ai coupé avec tous les amis qui m'amenaient, dans les buvettes, restaurants, tout ça là. J'ai coupé avec eux. Quand ils m'appellent, les copines, tout ça là, quand une copine m'appelle comme ça là, je prends mon téléphone, je vois, je dis j'ai changé. J'ai changé. Il me dit comment? Non, j'ai dit non. J'ai dit l'ancien Clément est mort. C'est un nouveau Clément qui vit. Et il dit, oh pasteur, qui t'a embrouillé comme ça? Et j'ai commencé à lui prêcher l'évangile. J'ai dit, ma soeur, ce qu'on faisait là, ça c'est la voie de l'enfer. Répands-toi et donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Elle dit, je crois. Il dit, non, c'est pas que je crois qu'on faisait là. Maintenant, j'ai changé. J'ai changé. Et j'ai changé pour toujours. Je prie que Dieu te donne de changer pour toujours. Quelque chose m'est arrivé. Oui, la bonne chose, la meilleure chose m'est arrivée. Je croyais, vous avez vu, regardez depuis la classe de CE2. Il faut voir. Jusque là, je suis maintenant officier des douanes. Mais le diable a essayé. C'est en ce moment, vous voyez, moi j'avais juré que je me suis dit que je ne vais connaître à part ma femme, puisque jusque là, j'étais dans une ligne et j'ai dit que je ne vais connaître aucune autre femme dans ma vie. Celle que je vais connaître premièrement là, ce sera ma femme et je ne vais plus connaître aucune autre femme. Ça c'est une bonne résolution. Mais le diable était en chemin, était en train de me gâter. Mais quand le Seigneur m'a ramené là, j'ai dit Satan, à partir du moment où quand tu as voulu me tromper, tu n'as pas eu l'occasion de finir avec moi. Avant que le Maître Jésus ne me ramène à lui, j'ai dit c'est fini pour toi. Je vais gâter toutes tes affaires. Oui. Et nous devons savoir, si tu es là ce soir, la Bible nous dit clairement dans 1 Jean 3, verset 8, il dit celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Mais le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et si tu dis que tu es chrétien, s'il vous plaît, Jésus nous dit clairement que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. La terre est remplie de ténèbres. Et si nous sommes ici, moi je sais, si je suis là, je suis n'importe où, c'est pour être une lumière. Les ténèbres, c'est l'ennemi de l'humanité. Et la lumière, il dit, au commencement était la parole. Dans Jean 1, la parole était avec Dieu. La parole était Dieu.
par elle, toute chose a été faite, et rien de tout ce qui a existé n'a existé sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La vie était la lumière des hommes. Donc Jésus étant la lumière, recevoir Jésus c'est quoi? Je vais vous dire ce soir, avant de finir mon message, je vais dire à quelqu'un ici ce soir. Quand moi j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, par la grâce du Seigneur, quand je suis revenu maintenant, parce qu'avant ça, quand l'ennemi m'a amené sur son terrain, à un moment donné, moi-même, maintenant c'est comme si tout Dieu fabrique de belles femmes tous les jours. Et moi-même, je m'assois, je dis, mais je sais, vous savez, il faut de connaître la loi de Dieu, mais la force pour appliquer, ce n'est pas, ça ne vient pas de ton cerveau, ça ne vient pas de ta chair, ça ne marche pas. Il dit dans Romains 8, il dit quoi? Lisons dans Romains 8, il dit que la chair ne peut pas obéir, ce n'est pas possible. Excusez-moi, j'aime la parole de Dieu, mais c'est là que se trouve la vie. Est-ce que quelqu'un aime la parole de Dieu ici? Romains 8, il dit, regardez verset 5, il dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Il dit, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Quand nous remontons dans le verset 3 maintenant, il dit quoi? Il dit, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. La chair rend la loi de Dieu comment? Sans force. Tu connais la loi de Dieu. Je te garantis ici ce soir. Toi, si tu connais, tu peux connaître le verset biblique de Genèse à Apocalypse. Mais si c'est avec ta propre force, ton intelligence que tu vas appliquer ça, tu seras un hypocrite, un faux type. Tu peux venir faire semblant devant les gens. Oh, je suis bon chrétien, mais il y a un tourment profond dans ton cœur, à l'intérieur de toi. Le tourment, parce que tu peux te cacher à tout le monde, mais tu ne peux pas te cacher à toi-même. Ça ne peut pas marcher. Alors, la chair rend la loi de Dieu sans force. Donc, je connaissais la loi de Dieu, mais à un moment donné, puisque vous savez, c'est quoi il dit toujours. Le problème, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vont dire que, oh Seigneur, fais-moi ceci, Seigneur, fais-moi c'est ça. Quand il a de problème, non, c'est facile. Mais quand Dieu, lorsqu'on va savoir que tu es vraiment enfant de Dieu et que le Seigneur, tu aimes le Seigneur, tu veux aller au ciel là. Ce n'est pas quand tu n'as rien. Non, c'est trop facile. Vous comprenez, non? Comme tu n'as rien, comme tu souffres que tu as besoin de Dieu là, c'est facile d'être gentil envers Dieu ou bien. Tu es gentil envers Dieu. Parce que tu veux quelque chose de Dieu. Maintenant, comme tu trouves à manger bien, tu veux porter la tenue que tu veux, tu veux dormir dans la chambre que tu veux, tu peux faire ce que tu veux là. C'est là maintenant on saura si toi, tu crains Dieu ou bien si tu ne crains pas Dieu. Vous comprenez? Et c'est là que la chair, c'est-à-dire, au moment où tu n'avais rien là, tu peux penser que oh, toi-même tu es un bon chrétien, tu es spirituel. C'est faux. C'est faux. Regardez. Si la chair n'a pas trouvé quelque chose à manger, elle n'a pas trouvé quelque chose à manger, elle a des problèmes. C'est quoi souvent, comme il dit, comme au camp la dernière fois, il disait aux jeunes, il dit, mais moi, je ne veux pas comprendre. Un jour, j'ai vu un jeune, il est venu à l'église, et il me dit que lui, il a un problème, et il est allé enceinter une femme. Il dit, mais attends, il dit, quel est ton problème? J'ai dit, quand moi je souffrais là, il dit, toi, tu n'as jamais souffert. Tu ne sais même pas ce qu'on appelle souffrance. Ben, quand moi je souffrais là, ça là, mais ne peut même pas s'élever. Parce que, non, parce que j'avais, attendez, celui qui fait ça, ça veut dire qu'il ne s'aime pas. Vrai ou faux? Il ne s'aime pas parce que, mais, si tu sais ce que tu poursuis là, tu ne trouves pas à manger. Mais maintenant, quand il commence à trouver à manger, c'est là maintenant que la chair, c'est normal, non? Même si quelqu'un, exemple, supposons quelqu'un il est colérique. La colère, c'est chaleur, n'est-ce pas? Il est colérique, impulsif, n'est pas comment. Et maintenant, depuis 3 jours, il n'a pas trouvé à manger. Et il n'a plus la force. Il n'a plus la force. Et quelqu'un vient le provoquer, il réagit. C'est un bagarre, il se bagarre. Il se bagarre, il va se bagarrer. Mais donnez-lui à manger. Et que la même personne qui l'avait provoqué, là, vient le provoquer encore maintenant. Et vous allez voir. Donc maintenant, la chair a commencé par trouver de l'aisance, n'est-ce pas? Donc la chair s'est réveillée. Maintenant, donc la chair ne peut pas obéir à la loi. Jusqu'à ce que Jésus vienne maintenant pour prendre le contrôle. Alors donc chaque fois
comme je vois maintenant, c'est maintenant que je vois, mes yeux sont ouverts maintenant pour voir les femmes. Alors qu'avant, quand j'étais sur les bancs là, elles viennent me déranger, elles font tout, elles me font la quoi, elles font tout là. Moi, je fuis. Parce que je dis que je n'aime pas ce problème-là. Ce n'est pas mon problème d'abord. Je suis concentré sur autre chose. Maintenant, je vois que tous les jours, c'est comme Dieu fabrique de jolies femmes tous les jours. Et moi-même, je regarde et dis, ben attends. Et on me dit que moi, je vais me contenter d'une seule femme. Je dis, ça c'est bon, hein. Comme Paul. La loi est bonne, hein, mais en moi, là, il n'y avait pas la force pour pouvoir obéir. Et je me dis, c'est compliqué. Chaque fois, mais je bénis le Seigneur. Quand j'ai fait maintenant la rencontre de collision, ça veut dire quoi? J'avais rencontré Jésus, non? Je viens à l'église le dimanche, je rencontre Jésus, je passe à côté de Jésus, Jésus aussi passe, il continue son chemin. Jusqu'au jour où j'ai fait collision avec lui. Quand j'ai fait collision avec lui, et Jésus m'a attrapé, il m'a broyé. À partir de cet instant, c'est comme si je suis castré. Oui, quand moi-même, tu peux te mettre nu là, je suis convaincu. Aujourd'hui, depuis, et je le dis toujours, j'ai dit, s'il reste une seule seconde pour que moi je connaisse la nuitée d'une autre femme, à part celle avec qui je suis, que Dieu me retire mon souffle de vie avant que cela n'arrive. Oui. Pourquoi? Oui. Et je sais que c'est ça. Je suis convaincu. Parce que je sais que je ne le ferai pas. Même si tu amènes tous les démons du monde peuvent se réunir. Je suis convaincu. Tous les démons. Parce que je sais désormais. Comme il est dit dans 1 Jean 4,4. Il dit, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. J'ai reçu Jésus dans ma vie. Et Jésus est devenu mon Seigneur. Je vais vous dire, une chose est d'aller à l'église, mais une autre est de recevoir Jésus comme son Seigneur. Remarquez une chose, on nous a prêché toujours un faux évangile. Le faux évangile, c'est l'évangile qui est présenté comme Jésus qui est un mendiant en train de supplier les gens pour venir lui donner leur vie. S'il te plaît, Jésus n'a pas besoin de ta vie pour être Dieu. Il est Dieu d'éternité en éternité. C'est toi qui as intérêt à lui donner ta vie. C'est toi qui as intérêt à le reconnaître comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. Et à te soumettre à lui totalement. Si tu ne veux pas, si c'est l'argent, c'est ceci, c'est là, c'est sûr que tu veux là. Oublie Jésus, tu n'as même pas besoin forcément de Jésus. Tu n'as pas besoin de Jésus. Est-ce que les musulmans n'ont pas l'argent? Les féticheurs n'ont pas l'argent? Ils ont l'argent. Est-ce qu'ils n'ont pas ces choses? Ils ont ces choses-là. Donc, si c'est pour ces choses que Jésus est venu, alors c'est une perte. Jésus est venu pour le salut de ton âme. Et pour le salut de ton âme, passe par une vie soumise totalement à Dieu. Et c'est cette vie soumise à Dieu que Dieu appelle, la Bible appelle une vie de sanctification. C'est une vie soumise à Dieu, reconnaissant Jésus comme le Seigneur. Parce que quand on parle de Seigneur, c'est qu'il y a des esclaves. Et tu dois être un esclave de Jésus-Christ. C'est clair. Cela ne va jamais changer. Ça veut dire que si Dieu est saint et que toi tu es son esclave, tu deviens son esclave, il va te conduire, c'est lui qui te conduit désormais. Il te prend. C'est un peu toi-même qui es le conducteur de ta vie. Ça veut dire quoi? Tu es ici ce soir et toi tu t'es laissé conduire. C'est toi-même qui as conduit ta vie jusque là. Moi je vais vous dire, j'ai dit tout à l'heure que quoi? Quand Jésus est rentré dans ma vie, je luttais contre le péché parce que quand je vais faire ces choses et je reviens dans cette courte période-là, quand je reviens, moi je sais que ce n'est pas bon. Et l'Esprit de Dieu vient me dire, je fais des promesses à Dieu, il dit je ne veux plus faire. Ça là, c'est une promesse d'une semaine, 2 semaines. C'est comme la puissance revient encore avec acuité, plus fort. Elle me pousse maintenant. Les amis vont m'appeler. Oh, j'étais le plus vieux des groupes et ils étaient tous mariés, moi je n'étais pas marié. Les femmes vont m'appeler, tonton Clément, mais tu vas gâter la fête. Et Satan vient me dire, tu as vu non, il faut partir, tu es important toi, mais il faut partir. Et moi je me lève et je m'en vais. Quand je reviens, l'Esprit de Dieu est toujours là pour me faire des reproches. J'étais dans cette lutte jusqu'au jour où j'ai donné. Là maintenant j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. J'allais à l'église. Je disais que j'étais chrétien. Je croyais. Croire, il y a une différence entre la croyance et la foi. Tu peux croire et ne pas avoir la foi. Tu peux croire sans être soumis à un maître. Tu peux dire que je crois au Seigneur Jésus-Christ, mais Jésus dit quoi? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que je vous demande? Si Jésus est ton Seigneur, il règne sur toi, tu dois pouvoir faire
ce qu'il te demande. Mais comment il peut te... Comment est-ce que... Imaginez-vous que vous êtes maintenant... même si tu es le propriétaire d'une voiture et que tu es assis dans la voiture et tu as pris un chauffeur. Si tu prends, quitte Azala ici et tu dis que tu veux aller au niveau du 3e pont, ou bien tu veux aller à Gangi, ou bien tu veux aller au niveau du 3e pont, mais tu veux aller à la prison, tu veux aller n'importe où. Si tu montes à bord du véhicule et que le chauffeur prend le volant, c'est lui, s'il dit qu'il va conduire le véhicule là pour aller cogner un mur quelque part, si lui choisit d'aller cogner le mur, toi tu ne peux rien. Avant que tu ne te rendes compte de ce qui se passe, il a déjà cogné le véhicule, il a déjà mis le véhicule, il veut aller. Ce qui veut dire que le véhicule ira là où le chauffeur a décidé qu'il aille. Donc une chose est de venir à l'église, mais une chose, donner sa vie au Seigneur, ça veut dire quoi? Celui qui est le propriétaire de la voiture, quand tu as remis la voiture au chauffeur, en ce moment-là, c'est comme le chauffeur est devenu comme le propriétaire, oui ou non? C'est lui qui conduit, il est devenu le Seigneur. C'est ça. C'est lui qui décide de là où la voiture ira. C'est la même chose. Ta vie est comme cette voiture. Et ce soir, là où la voiture, ta vie là ira, dépendra de celui qui est à bord de cette voiture que ta vie constitue, comme étant le chauffeur. Alors, si c'est toi-même qui es le chauffeur de ta vie, le diable a la force de t'influencer toi, d'influencer ton intelligence, d'influencer ton esprit, d'influencer ton cerveau pour pouvoir t'amener. On est en train de me dire que le temps là, je vais voir. C'est vrai? J'ai fait combien de minutes? Vous avez chronométré? Hein? Vous n'avez pas chronométré, vous m'avez volé le temps. Alléluia. Donnez-moi, vous me donnez combien encore? 5 minutes? C'est trop court, donnez-moi au moins 10. D'accord. Alors, ce que je vous dis, c'est quoi? Si le chauffeur, qui est le chauffeur de ta vie, quand moi je suis revenu, Dieu a fait beaucoup de choses. Je ne vais pas m'étaler sur ça. Mais aujourd'hui, n'importe où, je prêche l'évangile. Parce que quand tu as reçu avant, je n'avais pas cette force de prêcher l'évangile. Je me disais que j'étais chrétien. Mais aujourd'hui, que je sois au bureau, partout, n'importe où, je prêche l'évangile. Et je n'ai pas honte de prêcher l'évangile. Je n'ai pas peur de prêcher l'évangile. Je prêche, tout le monde sait. Que je sois patron ou subalterne, savent que je suis un enfant de Dieu et je suis un prédicateur de l'évangile. Je me rappelle, parce que je suis avec des hommes d'affaires, avant que je ne fasse d'appel, je vais vous dire une chose. Parce que je ne sais pas si l'occasion, je ne sais pas avant que la trompette ne sonne, si j'aurai encore une occasion. Mais je vais vous dire, lorsque tu as donné ta vie, il faut savoir que si toi tu entends cette parole, tu as entendu la parole de Dieu et que tu es dans un milieu professionnel, j'ai dit au début que tu es là pour éclairer. Ça veut dire quoi? Si les gens n'entendent pas parler de Christ, Dieu va te demander de compte. Je me rappelle, en 2010, je suis revenu et un jour, une patronne m'a appelé pour me dire, ce n'est pas bien que je prêche l'évangile, tout le monde m'appelle pasteur dans l'administration des douanes. Je lui ai dit, je me suis mis au garde à vous, j'ai dit à vos autres, parce qu'il ne m'a pas demandé pourquoi est-ce que je prêche. Il m'a dit que ce n'est pas bon. Alors l'abbé dit, soyez soumis aux autorités, mais obéissez à Dieu. Alors dans la soumission, je me suis mis au garde à vous, j'ai fait demi-tour, je suis rentré dans mon bureau, je me suis agenouillé, j'ai dit, Seigneur, entends cette menace, parce qu'il a dit que ce n'est pas bon pour ma carrière. Et je me suis agenouillé, j'ai dit, Seigneur, écoute cette menace et donne-moi maintenant de prêcher encore avec Adiès ta parole. Dès que j'ai fait cette prière, je me suis mis, maintenant c'est quoi une force extraordinaire rentrée en moi. Maintenant, mon bureau est à côté de son bureau. J'ai augmenté le volume. Pour qu'elle puisse entendre que ce qu'elle me dit de ne pas faire, c'est maintenant que je fais davantage. Pourquoi? Parce que simplement, je ne vis plus pour autre chose sur cette terre, mais je vis pour Christ. Alors, la Bible dit, dans 2 Corinthiens 5, verset 15, il dit, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alors toi, tu vis pour qui? Laisse-moi te dire une chose. Tu as le choix, 2 choix. Soit tu vis pour toi-même, soit tu vis pour Dieu. C'est l'un ou l'autre. Si tu vis pour toi-même, il faut savoir que le diable va te manipuler. Tu peux vivre ici sur la terre comme un homme bien, on va dire gentil, ceci, cela. Mais à la fin de ta vie, tu vas regretter. Mais si tu vis pour Dieu, véritablement, et Jésus devient ton Seigneur et ton sauveur personnel, tes choix de la vie vont devenir des choix radicaux. Et des gens vont trouver que tu es fou. Oui, je suis fou.
Moi, vous savez si vous rentrez dans mon administration, au départ aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas s'il dit, mais au départ, il disait qu'il est fou. Il est rentré sur là, il est fou. Mais je préfère ces folies aujourd'hui. Quand bien même on dit que je suis fou, je persévère dans ces folies. Alors un autre jour, un autre témoin pour finir, et je vais lancer l'appel. Un jour, toujours dans cette folie, j'étais au port et je prêchais. Un patron, ils m'ont appelé, les collègues m'ont appelé pour dire ce n'est pas bon ce que je suis en train de faire. Et ils ont fait réunion sur réunion. Jusqu'à ce qu'un jour, ils ont écrit mon nom dans les journaux pour dire que j'ai transformé mon bureau en un lieu d'évangélisation. Ils ont fait la réunion. Ils ont dit de ne plus. Ils m'ont dit, tu as vu, non, ce qu'on te dit là et tu ne veux pas changer, voilà ce qui arrive. J'ai dit, j'ai compris. À 12h30, je monte sur le balcon, j'ai dit aux gens, venez. L'aide de l'évangélisation a sonné. Je les prêche encore l'évangile. Alors, un jour, le patron m'a appelé. Je recevais dans le temps, il m'a appelé pour dire, il dit, pasteur, il dit, je ne veux plus de problème avec toi et je ne veux plus de problème avec Dieu. Et je vois que tu as de l'onction dans ton zèle. Et j'ai dit, ça veut dire quoi? Il dit que lui ne comprend pas, qu'au départ, il se disait que ce monsieur, quelque chose doit lui arriver dans la tête. Parce que il ne peut pas comprendre comment il va demander permission pour laisser les avantages qui sont là où quand tu viens au port, quand même, chaque jour, c'est un avantage. Comment quelqu'un va demander permission pour laisser ça, pour dire qu'il veut aller évangéliser, il veut aller dans un village pour aller évangéliser. Et que lui se disait que ça ne va pas dans ma tête. Mais qu'il m'a observé pendant un an. Quand on vient, au début, là, quand on vient à une réunion, quand je prends la parole, il voit qu'il a vu que dès le début, que j'étais cohérent dans mon raisonnement. La première fois, il s'est dit peut-être que c'est le bon jour pour moi, je me suis bien réveillé. Deuxième fois, mais en suivant avec le temps, tout le temps, il a vu que je suis toujours cohérent. Et il s'est dit, c'est là, il s'est dit non. C'est un homme qui réfléchit comme ça. S'il laisse tout ça là pour dire toujours, mettre Jésus sur la tête, ça veut dire qu'il doit trouver quelque chose dans cette affaire de Jésus là. C'est pourquoi lui ne veut plus avoir de problème. Je vais vous dire, si tu as reçu véritablement Christ, n'aie pas peur, tu n'auras. D'abord, si tu l'as reçu, moi je te garantis que tu n'auras jamais peur de pouvoir le prêcher. Pourquoi? Parce que je n'ai pas vu quelqu'un qui a eu le bac et qui a honte de proclamer à tout le monde dans le quartier qu'il a eu le bac. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a acheté une belle voiture, une nouvelle voiture, et qui a honte de sortir dans la ville pour que tous ses amis sachent qu'il a reçu, il a acheté une belle voiture. Vrai ou faux? Au contraire, il est cité chaque jour. Ça veut dire que si toi tu ne prêches pas Jésus là où tu te trouves là, c'est un signe, c'est un indice que tu ne l'as pas encore reçu. Il n'est pas encore ton Seigneur. Et ce soir, je veux qu'il devienne ton Seigneur. Ne te contente pas de dire. Jean-Baptiste dit, ne vous bornez pas à dire, nous avons Abraham pour père. Non. Parce que de ces pièces-ci, Dieu peut susciter des enfants Abraham. Cette nuit, Dieu veut faire quelque chose. Je vous ai donné mon témoin pour dire quoi? Moi-même, j'allais à l'église, je me disais que j'étais chrétien. Mais un jour, face à l'évidence des choses, je me suis rendu compte que j'étais un simple croyant, mais je n'étais pas encore un enfant de Dieu. Parce que Jésus n'était pas encore mon Seigneur. C'est-à-dire, il n'était pas encore le chauffeur qui conduit mon esprit. La rencontre avec Dieu, quand on dit que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, quand on donne quelque chose, on perd la chose, n'est-ce pas? Le don entraîne le transfert des titres de propriété. Ça veut dire que quand tu donnes quelque chose, tu as perdu la chose. Tu n'as plus de contrôle sur la chose. Ce soir, Dieu veut que tu lui donnes sa vie. Et Jésus ne vient pas pour négocier. Il n'est pas là pour négocier. Alors quand ce que je vais te demander, si tu veux, je ne suis pas là pour te supplier. Jésus ne m'a pas envoyé pour supplier quelqu'un. Mais Jésus m'envoie pour dire la vérité à quelqu'un. Et si quelqu'un a entendu cela, l'opportunité t'est donnée ce soir. Tu étais un simple chrétien. Tu étais nominal. Mais le Seigneur te donne l'opportunité ce soir de pouvoir lui donner ta vie. Livrer ta vie en ses mains. Pour que son esprit, quand on dit on donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est un mystère. L'esprit de Dieu rentre dans ton esprit. Il y a un mariage entre l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme. L'esprit de Dieu va rentrer dans ton esprit. Et à partir de cet instant, l'esprit de Dieu commence par conduire ton esprit. Puisque la pensée, les désirs de l'homme se trouvent dans son esprit, alors l'esprit de Dieu, ayant pris contrôle de ton esprit, il va commencer par conduire ton esprit vers les choses de Dieu. Et tu vas commencer par haïr les choses de cette vie. C'est ce qu'il a fait avec moi. Si tu veux, ce soir,
il peut le faire avec toi. Quand j'ai fait cette rencontre, Dieu a fait beaucoup de choses que je n'ai pas eu le temps de le dire. Mais je me suis marié. Aujourd'hui, Dieu m'a donné 6 enfants. Oui, par sa grâce. Et jusque-là, il m'a donné la grâce de marcher dans la fidélité avec Dieu et dans la fidélité, la sainteté pour ma femme qu'il m'a donnée. Et je sais que je vais demeurer comme ça jusqu'à la fin. Et je vais voir Jésus un jour, face à face. Quel est ton choix? Lève-toi maintenant. Alors, toi qui m'as entendu ce soir, tu m'as entendu. Ne regarde pas quelqu'un à côté de toi. Ne te dis pas, je suis déjà chrétien. Moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas là pour appeler des chrétiens. Ce n'est pas chrétien. Tu veux commencer un nouveau départ avec Dieu pour qu'il soit ton Seigneur. On a déjà dit que nous ne sommes pas chrétiens, nous ne sommes pas une église. Mais un nouveau départ, une nouvelle marche avec le Seigneur, où le Seigneur va orienter tes pensées vers le ciel, où tu vas vivre tout ce que tu fais, ton argent, ton or, tes positions, tout maintenant sera dédié. Tu veux dédier désormais ta vie à Christ et à lui seul pour qu'il devienne le Seigneur de ta vie pour te conduire. Lève-toi, alors nous allons prier. N'importe où tu es, lève-toi. Jésus veut être ton Seigneur ce soir. C'est simple de dire que Jésus est mon sauveur. Non. Sauveur, c'est simple. Ça ne veut rien dire. Jésus veut être ton Seigneur ce soir. Tu vas lui dédier ta vie. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Je peux voir Jésus maintenant face à face. Plus de tout. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alors, pendant que tu es debout, toi, je crois que beaucoup n'ont pas compris encore ce que je suis en train de dire. Vous savez, je peux prêcher ce message autrement. On a dit l'appel au salut. Non, je ne suis pas là pour faire. Parce que si je vais parler de salut, je vais vous dire, il y a 3 niveaux de salut. Il y a le salut initial, le salut continuel et le salut final. Ce soir, Dieu veut faire quelque chose. Amen. Toi qui es debout, que tu aies jamais une fois dit, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, ou que tu ne l'aies jamais fait, je vais te dire, c'est un nouveau départ. Tu vas dire clairement au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur Jésus, Jésus, je te reconnais cette nuit comme le Seigneur de ma vie. Je ne veux plus diriger ma vie. Je suis fatigué de diriger ma vie moi-même. J'ai dirigé ma vie par ma propre force jusque-là. Mais à partir de ce soir, après avoir entendu ces choses, Seigneur, je viens vers toi à nouveau. Je viens vers toi cette nuit et je te dédie ma vie. Je te donne ma vie. Seigneur Jésus, rentre dans mon cœur. Deviens mon Seigneur et mon sauveur personnel. Sois mon Seigneur. Je veux que tu sois désormais le Seigneur de ma vie. Et je sais que si tu es le Seigneur, tu vas me sauver des jugements éternels. Et tu vas me conduire pour accomplir ma mission sur cette terre. Je te dis merci. Parce que tu l'as fait. Maintenant, je vais prier pour toi. Éternel Dieu, je viens te recommander ces personnes qui ont déclaré ces paroles à ton endroit ce soir avec moi. Je prie, Père, que tu commences quelque chose de nouveau dans leur vie. Jésus soit le chauffeur, soit le conducteur. Pénètre dans l'esprit. Prends possession de l'esprit. À partir de cet instant, prends possession de l'esprit et conduis l'esprit sur les sentiers de la vie éternelle. Oriente tous les êtres, les pensées, l'esprit vers le ciel, vers les choses éternelles. Détourne les pensées et les cœurs de tout ce qui va les faire perdre les âmes, les vies dans les flammes de l'enfer. Seigneur, je te bénis parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié.
Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, maintenant je vais prier. Je vais prier pour l'assemblée avant de finir. Je vais vous dire, Jésus est la puissance qui est au-dessus de toutes les puissances. Et je dis toujours, comme j'ai l'habitude de dire, je suis le chef de tous les sorciers. Oui. Est-ce que vous comprenez ça? Je suis le chef de tous les sorciers. Oui. Celui qui a donné sa vie, si tu as reçu Jésus, comme nous venons de dire, c'est pourquoi il vous a dit, c'est pas nous ne sommes, il faut sortir des cacans religieux. Il faut faire quelque chose d'exceptionnel avec Dieu. Une rencontre authentique. Et l'Esprit de Dieu rentre dans votre esprit. Alors, c'est bien. Vous savez, quand moi je viens devant Dieu, et c'est pourquoi on doit révolutionner les choses. Quand je viens devant Dieu, j'estime qu'on ne doit pas être pressé. Ce qui est sur demain, on va aller. Vous avez encore un programme ce soir. Je vais prier pour vous. Alléluia. Je vais prier pour vous. Il veut que je prie pour lui. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Peut-être que tu le sais. Même si tu le sais, quand moi je viens devant Dieu, je me dis que je sais qu'il y a quelque part, je m'en vais et qu'on va prêcher. Je suis un prédicateur, mais je dis toujours à Dieu, je suis sûr que tu veux me dire quelque chose de nouveau. Oui. Dieu résiste aux orgueils, mais il fait grâce aux humbles. Un homme m'a demandé un jour quel est mon secret. Il dit, mon secret, le seul secret que j'ai, c'est l'humilité de cœur et non l'humilité d'apparence. Parce que derrière une humilité apparente peut se cacher une montagne d'orgueil. Oui. C'est comme ça. Je prie que Dieu donne à chacun de nous ici un cœur humble. Jésus dit, car je suis doux et humble de cœur. Pas doux et humble tout court, de cœur. Je prie que cela te vienne. Et là, tu vas tomber devant Dieu chaque jour. Tu vas dire, Seigneur, je ne te connais pas, je vais te connaître encore. Il dit dans Jean 17, verset 3, il dit, la vie est c'est qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est la connaissance de Dieu. De Jésus-Christ. Point terminé. Alors, je vais vous dire une chose. Celui qui a reçu Christ, je vais te montrer maintenant. Parce que nous avons souvent l'habitude de dire, on va dire, écoute, pourquoi je vais te dire cette chose? Je vais prier pour toi. Mais avant de prier pour toi, je vais te dire quelque chose d'abord. Je ne vais pas prier en l'air. Parce que quand je prie, quand toi-même tu vas rentrer, toi-même, tu dois pouvoir continuer la prière et quelque chose va changer. Mais si c'est 5 minutes, quelque chose va changer. Amen. La marche chrétienne n'est pas une marche religieuse. Non. C'est une marche spirituelle. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17, dit, celui qui s'attache à Christ devient un seul esprit avec lui. Je suis un esprit debout, devant vous. Et si quelqu'un a fait l'expérience, tout à l'heure j'ai dit la prière que j'ai fait, si quelqu'un a fait cette prière, si la personne l'a faite de façon sincère, il faut savoir que quelque chose s'est passé. Amen. C'est dans l'esprit. Donc quand tu prends 2 vases en céramique de même valeur, de même taille, et tu les mets, les deux ont la même valeur. Si tu mets 1 kilo d'or dans l'un des vases et tu mets 1 kilo de fer dans l'autre vase, est-ce que les deux ont encore la même valeur? Non. Pourquoi les valeurs ont changé? Parce que le contenu a changé. Alors, c'est qui le sorcier? Le sorcier, c'est comme nous sommes nés tous ensemble au départ, d'un père et d'une mère. Et nous avons même les esprits, depuis Adam et Ève, sont sous le contrôle du diable. C'est clair. Maintenant, un jour, donc nous sommes au même niveau. Un jour, le sorcier, c'est celui dont l'esprit a fait maintenant le mariage avec l'esprit du diable. Donc l'esprit du diable rentre dans son esprit. Son esprit a fait alliance avec l'esprit du diable. Maintenant, l'enfant de Dieu, c'est qui? L'esprit de Jésus. L'esprit de Dieu est venu faire, lui il a reçu. De la même manière que l'autre a dit, il a mangé la sorcellerie et il a mangé Satan. Moi, j'ai mangé Jésus. J'ai mangé Dieu. Donc son esprit maintenant reçoit l'esprit de Dieu. Alors puisque les deux esprits étaient au même niveau au départ, et maintenant, moi mon esprit reçoit l'esprit de Jésus, et lui son esprit reçoit l'esprit de Satan.
Si l'esprit de Jésus est au-dessus de l'esprit de Satan, je suis au-dessus de lui, bien je ne suis pas au-dessus de lui. Qui est le chef alors? Le chef sorcier, c'est qui? Tu es un homme dangereux si tu as déjà reçu Christ. Si tu es comme moi, tu es un homme dangereux. Je suis un homme dangereux. Oui. Dis, je suis un homme dangereux si tu as reçu Christ. Je suis un homme dangereux. Un homme dangereux, dangereux c'est différent de mauvais. Oui ou non? Oui. Dangereux c'est différent de mauvais. La dangerosité c'est d'abord la puissance, le niveau de puissance. Dieu va te délivrer ce soir. Amen. S'il y a quelqu'un ici, alors j'ai vu Jésus guérir les maladies. Yeah. Oui. J'ai vu Jésus guérir les maladies. Amen. J'ai vu Jésus délivrer. Amen. Quand moi je me suis marié, un an après, je me suis marié avec 10, on était 6 couples. Tous les 5 couples étaient avec d'enfants. Un an après, moquerie, tout le monde a fait enfant. Seule ma femme. On priait un jour. Je sors derrière la chambre là. Il y a un chat qui est en train de crier la nuit. Et je me suis dit, mais c'est comme si c'est un chat physique. Et je sors avec coucou pour aller tuer le chat. Je viens devant là. Le chat est en train, j'entends miaulement du chat. Mais je ne vois aucun chat. Ça c'est comment? Ça c'est sorcellerie debout ça. Oui ou non? C'est debout non? Mais Jésus peut le terrasser. J'ai dit, ah bon? Ah, donc je comprends le chat là maintenant dont il s'agit. Ce coucou ne peut pas te tuer, mais je connais le coucou qui peut te tuer. Et je suis allé prendre le coucou là. Et j'ai tué ce chat. Après ça, ma femme a conçu. Amen. L'histoire est longue. Si ce soir tu es là, et que toi, peut-être que tu es une femme, et tu n'as pas conçu, je sais que Dieu, le Dieu qui a délivré, qui a brisé ses puissances, dans la vie de ma femme peut briser ses puissances dans ta vie. Amen. 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 Il n'y a pas ces choses que ce Dieu ne peut pas faire. Aïe. Alors si tu crois en lui, je vais te demander maintenant de baisser la tête là où tu es, de te lever. Si tu veux, tu te lèves. Si tu veux, tu es assis, tu baisses ta tête et je vais prier pour toi. Et le Seigneur va opérer une délivrance. Il va t'accorder une bénédiction. Seigneur éternel Dieu, je vais te dire infiniment merci. Merci. Merci pour ta grâce dans la vie de tes enfants que tu as réunis ici ce soir. Je ne connais pas quels sont les problèmes, les préoccupations de chacun ici, mais toi tu les connais individuellement. C'est pourquoi je les amène devant toi. Et je viens maintenant en vertu des pouvoirs que tu m'as conférés en Jésus-Christ. Je viens commander maintenant que tout démon, toute puissance du diable dans la vie de en train d'agir, d'exercer une influence sur la vie de n'importe qui ici, je les paralyse au nom de Jésus-Christ. Amen. Je les chasse Amen. de vos vies. Amen. Que tu sois sous une oppression démoniaque Au nom de Jésus. ou sous une possession démoniaque, je viens commander que l'oppression soit brisée au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la possession soit brisée au nom de Jésus-Christ. Amen. Il dit dans Jean 8,36, si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Je commande maintenant que la puissance de Dieu qui libère soit relâchée sur ta vie. Amen. Que ton esprit soit libéré. Amen. Quoi qu'en soit les chaînes, les liens dans lesquels se trouve ton esprit, dans les hauts lieux des ténèbres, dans la mer, dans les couvents, dans les loges, il dit, vous direz à celui qui est sous les fers, qu'il ne mourra pas dans la fosse, mais il sera délivré. Je commande maintenant que tout fer de l'enfer qui est en train de te presser dans la fosse, que ces fers soient brisés au nom de Jésus-Christ. Que tout filet de sorcellerie sur ta vie qui est en train de te faire errer, je commande que le feu de Dieu descende pour consumer ces filets au nom de Jésus-Christ. Que ton âme soit libérée. Amen. Que ton esprit soit libéré. Amen. Au nom de Jésus-Christ. N'importe quel cercueil dans lequel ton âme et ton esprit se trouvent embrigadés ce soir, et la mort règne en train d'influencer tous les compartiments de ta vie. La mort a été engloutie dans la victoire. La puissance de Dieu qui a englouti la mort, comme il dit, il est impossible que la mort puisse le retenir. Cette puissance qui a ressuscité Jésus dans les morts, je relâche cette puissance sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Que le cercueil soit brisé. Que la puissance de la mort soit brisée. Amen. Que la vie pénètre tous les compartiments de ta vie. Amen. Pénètre ton âme, ton esprit, Amen. ton corps, Amen. ta santé, Amen. tes finances, Amen.
ton mariage, Amen. ta procréation, Amen. toi femme, ton l'utérus est déjà embrigadé dans la mer, dans les couvents, dans un cadenas. Je commande que le marteau du ciel descende pour briser ces cadenas, Amen. pour saccager ces forteresses. Que ton utérus soit libéré. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Je parle à ton utérus. Amen. Toi, utérus de ces femmes, reçois maintenant ton enfant. Amen. Quand ton mari s'approche de toi, tu enfantes, Amen. tu conçois. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et rien ne peut détruire cet enfant. Amen. Quoi qu'en soit la maladie, Amen. Au nom de Jésus. n'importe où tu sens des douleurs ou n'importe quel mal, je te demande maintenant de mettre la main là-bas. Si tu ne peux pas mettre la main là-bas ou bien tu as honte, mets ta main sur ta tête maintenant. Et je vais prier pour toi. Je commande maintenant. Et d'ici l'esprit de dans Romains 8, verset 1, il dit celui-ci, l'esprit de celui qui a ressuscité Christ dans les morts, habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ dans les morts redonnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Par la puissance du Saint-Esprit, je commande que la vie vienne, la vie de Dieu vienne dans ces cellules mortes. Amen. Dans ton corps, ces jointures, ces nerfs, ces articulations, tout désordre dans ton corps, je brise ces désordres au nom de Christ. Amen. Je ramène l'ordre divin dans ton corps. Amen. Que la puissance de la guérison descende maintenant dans ton corps Amen. pour te libérer de tout joug de maladie. Amen. Je te libère du joug de ce médicament. Amen. Tu ne peux plus être sous le joug de ce médicament. Amen. Je te fais boire le puissant médicament, le sang de Jésus. Amen. Je te fais manger la chair de Jésus. Amen. Mange la chair de Jésus. Amen. Je fais manger à ton esprit, à ton âme, à ton corps la chair de Jésus-Christ. Je le fais boire le sang de Jésus-Christ. Amen. Mange la chair de Jésus-Christ. Amen. Bois le sang de Jésus-Christ. Reçois la vie en toi. Amen. Sois en bonne santé. Amen. Je commande à cette maladie, quoi qu'en soit son nom, sors de ce corps. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Va en enfer. Libère-le. Amen. Recouvre la santé. Amen. Sois fortifié maintenant. Sois plus fort. Amen. Accomplis ce que tu ne pouvais plus accomplir. Amen. Accomplis les mouvements que tu ne peux plus accomplir. Amen. Marche dans la victoire. Amen. Sois totalement libéré. Amen. Que la bénédiction de Dieu repose sur toi. Amen. Marche désormais dans cette victoire. Amen. Que l'Esprit de Dieu possède ton esprit. Et qui te conduit sur les sentiers de la justice. Amen. Sur les sentiers de la sainteté. Amen. Sur les sentiers de la victoire. Amen. Marche dans la victoire. La victoire sur le péché. Amen. La victoire sur la chair. Amen. La victoire sur le monde. Amen. La victoire sur Satan. Amen. Reçois la puissance de cette victoire. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Le Est-ce qu'on peut encore acclamer le roi de roi? Tu Levons-nous, déplaces levons-nous. les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Oh, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Hey! Le vainqueur de la tombe. Hey! Oui, tu déplaces les montagnes. Chante avec moi. Jésus, tu es puissant. Hey! Triomphant dans le nom, triomphant dans le nom. Hey! Nous avons la victoire. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Christ le tombeau, le Christ sur le tombeau, le déclarant. Jésus. Oh, triomphant dans le nom de Jésus, triomphant dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, le déclarant. Oh, ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi, ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Dis-le! C'est
n'est plus moi. Dis-le-lui. Alléluia. Oh, oh, oh. Oui, en moi. En moi. C'est Jésus. Oh, ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi qui vit. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Oh, oh, oh. Est-ce qu'on peut encore acclamer fort le roi des rois? Acclame fort le roi des rois. Si tu as été béni ce soir, si le Seigneur t'a dit quelque chose, s'il a fait quelque chose dans ta vie ce soir, dis-lui merci. Veuillez vous asseoir. Je voudrais